commence en France à comprendre ou à voir l'étendue du plan d'austérité, on va dire, qui se met petit à petit en place pour tenter de rattraper des finances qui sont complètement en perdition au-delà de toute limite. Alors, il s'agit de faire des économies à droite, à gauche. Parfois, ce sont des choses qui ne nous touchent pas. Parfois, ce sont des choses qui nous touchent un peu, mais c'est pas très grave. Parfois, pour certains, c'est catastrophique. Pourquoi, par exemple? Eh bien, cet article nous le dit. RSA, 71 départements pourraient suspendre les versements dès le 1er janvier 2025. On nous dit, en France, des millions de ménages, donc pas des milliers, mais bien des millions de ménages, bénéficient du revenu de solidarité active, abrégé en RSA, une aide capitale versée chaque mois par la CAF ou la MSA. Toutefois, à partir du 1er janvier 2025, l'envoi du RSA pourrait être suspendu dans 71 départements. Une conséquence de la restriction budgétaire touchant l'enveloppe accordée aux collectivités. Il s'agit, on nous dit, de ramener le déficit public à 5% en 2025. Et pour cela, le gouvernement essaye de faire 60 milliards d'économies. Alors évidemment, ça risque d'être compliqué puisque donc les collectivités locales, les mairies par exemple, alors je sais pas si c'est au niveau de la mairie, au niveau du département, je pense que ça doit être au niveau des mairies que sont versés les RSA. Et bien donc, on nous dit, grosso modo, si on reçoit moins d'argent, ben on ne pourra pas dépenser ou donner aux gens qui peuvent prétendre au RSA, on ne pourra pas leur donner l'argent que nous, on ne nous donne pas. Donc, suspension du RSA. Problème, le RSA, c'est le minimum du minimum pour que des gens puissent survivre. D'où un gros problème qui se profile à l'horizon. Alors je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire au sujet de cette suspension annoncée du RSA dans 71 départements. C'est pas rien, c'est pas un ou deux départements. 71 départements, ça fait beaucoup. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. À l'origine donc de cette mesure, ici du côté de l'avant, de l'origine, on a le pape. Alors le pape, ça pourrait être notre premier, Monsieur B, Mimiche, comme on pourrait l'appeler, qui se pose en professeur des comptes bien tenus et qui dit de toute façon on n'a pas le choix, il faut faire des économies, on dépense trop, on est complètement en perdition. Donc il faut rogner ici ou là, et c'est la raison pour laquelle tout le monde doit participer, et donc on donnera moins aux régions, aux collectivités locales, etc. Il a été entendu, on le voit ici, il a été entendu avec la réaction qu'on sait, c'est-à-dire les collectivités disent si vous ne nous donnez pas d'argent, on ne pourra pas en redistribuer. Ah, mince, problème, alors du coup, apparemment, on va en discuter. Avec l'amoureux, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Il est aussi question d'un dilemme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit ménager la chèvre ou le chou ? Ici, si on ne fait pas d'efforts budgétaires, Bruxelles prendra directement les commandes et entre-temps, la situation du pays sera encore pire. Problème, si on fait cet effort budgétaire en sanctionnant les collectivités locales, ce sont des tas de gens qui maintiennent à peine la tête hors de l'eau, qui risquent de couler complètement, de sombrer dans le pire que la pauvreté. Donc, on doit réfléchir pas mal en ce moment en se disant comment est-ce qu'on peut contourner le problème. Malheureusement, du côté du résultat de l'avenir, on voit bien une catastrophe arriver avec la Maison Dieu. En carte défavorable,
On a cette carte de l'ermite. L'ermite nous parle de temps, nous parle de moyens réduits, nous parle d'un long chemin de croix. Bah oui, ça malheureusement, notre gouvernement, pour avoir été cigale pendant trop longtemps, est contraint maintenant d'être fourmi, mais une fourmi qui se serre la ceinture. Alors évidemment, on l'a vu à plusieurs reprises, ceux qui décident sont rarement ceux qui se serrent la ceinture. Ils disent plutôt aux autres qu'il va falloir se serrer la ceinture, et en l'occurrence, malheureusement, aux gens qui ont déjà très très peu. En carte favorable, cette carte de la papesse. Tout n'est peut-être pas perdu parce qu'on a ici des gens qui sont intelligents, qui vont compiler les données, peut-être reprendre également les comptes, regarder tout l'argent qui est rentré et puis regarder tout l'argent dont on devrait disposer mais apparemment dont on ne dispose pas. Et peut-être ces gens vont intervenir en disant pourriez-vous nous expliquer cette situation qui n'inquiétait personne il y a 3 mois et puis tout d'un coup on nous dit que c'est catastrophique. Donnez-nous des chiffres, donnez-nous des explications. Bon, alors, du côté du résultat de l'avenir, on a dans un premier temps, on le voit ici, une catastrophe. Donc il se pourrait bien qu'au 1er janvier, n'ayant pas été entendu par le gouvernement, les autorités locales cessent effectivement, comme elles menacent de le faire, cessent de verser le RSA. Et on voit ici un rapport de force qui s'engage entre peut-être les régions d'un côté et le gouvernement de l'autre. Le gouvernement leur disant « nous, on n'a pas l'argent à vous donner, donc débrouillez-vous au niveau local ». Ça nous promet des belles heures avec probablement des noms d'oiseaux qui vont voler d'un côté et de l'autre. La partie locale, bien sûr, aura beau jeu dire le problème il vient pas de nous, donc c'est pas à nous de le résoudre. Ok. Le battleur semble nous dire qu'on essaiera des choses nouvelles, on essaiera de se sortir de cette situation avec des idées nouvelles, des inventions. Des inventions qui seront peut-être coordonnées entre, alors ça pourrait être entre différentes régions par exemple, et en tout cas on en entendra parler. Avec l'impératrice, il y a une idée de communication également. Ok. Suite aux restrictions budgétaires de notre gouvernement qui doit absolument faire des économies ou couper dans les dépenses, les départements, en tout cas 71 départements, menacent, puisqu'ils n'auront plus d'argent pour le faire, menacent de cesser de verser le RSA aux familles qui sont en grande précarité au 1er janvier. Pour voir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes au sujet donc de la menace des départements de cesser de verser le RSA aux familles qui sont dans la précarité au 1er janvier. On voit ici du côté du passé cette carte de la table. La table, ça nous dit deux choses. D'abord, on voit ici un joli verre, une jolie amphore, un genre d'amphore aussi, un calice ici. Tout ça, c'est un peu symbole de richesse, de bonne chère, de bons moments. Ça tendrait à nous dire que dans le passé, tout allait bien. Pour les gens qui n'avaient plus rien, ils n'étaient pas laissés à l'abandon. Il y avait quand même ce filet de sécurité du RSA qui les empêchait de tomber complètement dans la misère. Pour le présent, avec cette annonce, on a la nativité. La nativité, c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, c'est justement les départements qui menacent de cesser de verser le RSA. Et puis, c'est aussi, ça étale au grand jour l'opposition qu'il y a entre les régions
et puis le pouvoir central, le pouvoir parisien. Les régions constatent que on ne leur donne pas les moyens, on leur demande de faire quelque chose, mais sans leur en donner les moyens, on les prive de moyens. Donc ça ne va pas, ils ne sont pas contents, ils le font savoir. Alors, non seulement ils le font savoir, mais ils annoncent ce qu'ils vont faire, si jamais le tir n'est pas rectifié. Malheureusement, du côté de l'avenir ou du résultat ici, qui peut nous dire ce qui va se passer peut-être à partir de janvier 2025, on a cette carte du despotisme, une mauvaise carte, une carte martienne. On peut malheureusement penser, ici aussi, comme dans le tirage précédent, qu'au 1er janvier, le gouvernement n'ayant pas changé d'avis, n'ayant pas changé de décision, eh bien, on aura bien des personnes qui seront victimes on va dire, d'une décision un peu autoritaire. En carte faible pour le présent, ici sur la ligne du présent, en carte faible, la sagesse. En effet, c'est pas très malin, c'est pas très sage non plus de la part du gouvernement de dire au moment où on apprend que les choses vont mal et que certainement il va y avoir beaucoup de faillites avec beaucoup de licenciements, d'annoncer que finalement les départements n'auront plus autant d'argent qu'avant, mais devront se débrouiller quand même pour verser le RSA aux personnes qui en ont besoin. C'est pas très sage, hein. On voit, c'est une décision qui est insensée et qui manque totalement de sagesse. On a en revanche en carte favorable ici cette carte des honneurs. Alors les honneurs pour qui? Peut-être les honneurs pour les régions qui on va dire, cessent d'obéir comme de gentils toutous à toutes les avanies qu'on leur fait subir et qui, là, du coup, tapent du poing sur la table en disant « ça suffit. Maintenant, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, hein, à Paris. Nous, on ne joue plus le jeu. Si c'est comme ça, on ne joue plus le jeu. Vous allez voir qui, de la poignée que vous êtes à Paris ou de l'immensité des régions, qui est le plus fort. » On nous dit... Avec cette carte-là, c'est tout à l'honneur des régions ou des présidents de régions ou de départements, on pourrait dire, des députés peut-être, de faire entendre leur voix. Du côté de l'avenir, donc, avec cette carte du despotisme, je pense que malheureusement, au 1er janvier, la menace sera mise à exécution. On a ensuite cette carte des réseaux sociaux qui peut laisser penser que l'événement sera très médiatisé, très relayé, mais aussi peut-être que la solidarité jouera. Si on connaît quelqu'un dans son voisinage qui n'a vraiment rien pour vivre, si soi-même on arrive à s'en sortir, on pourra inviter cette personne de temps en temps. Et puis on pourrait partager un peu de ce qu'on a peut-être pour dépanner au moins pendant un temps. Il est à craindre d'ailleurs que la décision du gouvernement, plus peut-être que celle des départements, fasse grand bruit sur les réseaux sociaux. Or, on sait que les réseaux sociaux sont un instrument du pouvoir pour pouvoir surveiller la population, ses réactions, prendre la température. La peur pour qui? Si sur les réseaux sociaux, tout le monde commence à s'organiser en disant « il y en a marre, cette fois-ci ça suffit, cette fois-ci c'est la fois de trop et il faut montrer qui commande » dans une démocratie. Démocratie, le mot en lui-même, démos c'est Kratos, c'est le pouvoir au peuple. C'est pas le pouvoir à une poignée de gens, c'est le pouvoir au peuple. Eh bien peut-être que suite donc à cette décision contrariante au 1er janvier qui surtout plongera des familles vraiment dans la pauvreté, dans la précarité,
Peut-être que sur les réseaux sociaux, la mayonnaise va monter, et puis il y aura la peur. La peur pour qui? Je verrais bien la peur au niveau de nos petites élites, qui risqueraient de se dire, ah bah non, ça va pas recommencer, hein, les pulls sans manches orange clair, pour ne pas les nommer autrement, où on pourrait parler de deux personnes, Gilles et John, par exemple, ça va pas recommencer, pas maintenant, c'est pas le moment, d'où la peur. Et on a donc ensuite l'étoile de l'homme. On peut penser que les valeurs humanitaires donc triompheront au bout du compte, mais pas tout de suite apparemment. Il faudra passer par une phase difficile. Ok. Eh ben, je ne peux qu'avoir une pensée compatissante et une pensée de courage envers les gens qui, malheureusement, on sait que c'est jamais un choix, ou rarement un choix, sont bénéficiaires du RSA et ont absolument besoin de ce minimum vital pour ne pas couler. Tenez bon, en espérant que ce mauvais moment, ce mauvais passage ne durera pas très longtemps. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.